Bonjour et bienvenue à cette troisième étude dans notre petite série sur la communication dans le foyer chrétien. Et comme pendant les deux premières vidéos, pour la troisième aussi, j'aimerais baser les réflexions sur des versets dans l'Ancien Testament, à savoir dans le livre de Deutéronome, chapitre 6. Lisons d'abord la parole de Dieu. Deutéronome 6, verset 1er. Et ce sont ici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner, afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez pour le posséder, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu pour garder tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te commande, et afin que tes jours soient prolongés. Et tu écouteras Israël, et tu prendras garde à les pratiquer afin que tu prospères et que vous multipliez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Verset 6. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras. Quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les lieras comme un signe sur ta main et elles te seront pour frontaux entre les yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 18. Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu prospères, et que tu entres dans le bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes pères, et que tu le possèdes en chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, « Que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a commandés ?» Alors tu diras à ton fils, « Nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a opéré devant nos yeux des signes et des prodiges grands et accablants, car sur l'Égypte, sur le Pharaon et sur toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères, pour nous le donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ces statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien, toujours pour nous conserver en vie comme il paraît aujourd'hui. Je crois que nous n'avons aucune difficulté à discerner le sujet capital de ce chapitre, qu'est la parole de Dieu. Pour l'Israélite, c'était les commandements, les statuts et les ordonnances que Dieu, l'Éternel, leur Dieu, leur avait donnés. Et pour nous, on peut dire de nos jours que c'est toute la parole de Dieu. Et nous allons essayer de tirer quelques leçons de ce chapitre, des versets que nous avons lus. Tout d'abord, cela commence avec le fait que, si j'applique donc ce passage à nous, que nous sommes appelés, et je parle à nous comme parents, de connaître et de garder et de mettre donc aussi en pratique, par amour pour Dieu, tout ce qu'il nous a donné dans sa parole. Par amour pour celui qui s'est donné en sacrifice sur la croix du calvaire. Par l'amour pour l'agneau de Dieu qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, c'est-à-dire par son œuvre expiatoire. Parce que la véritable motivation pour mettre ces choses en pratique se trouve toujours en Exode 12, l'agneau pascal. Car aussi notre Pâques, Christ, a été immolé. Et cela a une influence directe sur notre vie. Nous avions déjà vu en Exode 13 qu'une première conséquence du fait de comprendre que Christ a donné sa vie pour nous, non, je dois dire en Exode 12, la première conséquence c'est que nous sommes libres du jugement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus.
Une deuxième conséquence, on a vu en Exode 13, c'est ce fait que nous, comme il est mort pour nos péchés, et que nous avons vu donc la gravité du péché, nous ne pouvons que prendre distance d'avec le péché, d'avec tout ce qui déshonore notre Sauveur et Seigneur. Sachant que lui, il a donné sa vie. Ça lui a coûté cher. Nous ne pourrions jamais nous lier au péché et à ce qui le déshonore et ce qui nous souille à la fois. Donc, Exode 13 nous a montré par l'absence du levain, cette leçon importante de la séparation d'avec le mal. Non seulement en assemblée, mais ça commence dans la vie personnelle et la vie du foyer chrétien, la vie familiale et conjugale même. D'abord dans le couple, puis dans la famille. Alors, nous avons vu en Exode 13 une autre conséquence du fait de savoir que Christ est mort pour moi. C'est que je comprends aussi que maintenant, esprit, âme et corps, je suis entièrement sa propriété. Je suis à lui. Il m'a acheté à grand prix. Comme les premiers-nés étaient pour l'Éternel, tous les rachetés sont la propriété de Christ. Et ça souligne l'importance du fait de ne pas seulement se séparer d'avec le mal, mais aussi de se consacrer au Seigneur dans la vie pratique. Et ici, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, on trouve une conséquence suivante, qui sont toujours intimement liées, ces conséquences, à savoir connaître, apprécier et accepter la parole de Dieu dans toute son autorité. Et l'accepter non seulement dans le cœur, mais dans la vie pratique de chaque jour, à titre individuel, sur le plan conjugal, sur le plan familial. Et bien sûr, une conséquence de cela sera aussi qu'on applique les mêmes principes aussi dans le rassemblement local. Mais ce n'est pas le sujet actuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, l'Éternel souligne avec clarté l'importance de ce que Israël écoute ses statuts, ses commandements, ses ordonnances. Mais ensuite, il dit, ces paroles seront sur ton cœur, c'est-à-dire auront une place où l'on les chérit, où l'on les considère comme un trésor. On les a tout près de son cœur et on les aime. C'est une motivation profonde qui ne devrait jamais manquer, parce que sans cette motivation d'amour pour le Seigneur, on n'a pas l'amour pour sa parole et on n'aura pas non plus l'énergie et la volonté même pour mettre sa parole en pratique. Et ensuite vient cette bonne leçon. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras. Tu en parleras. Plus tard, nous allons voir que des questions me seront posées à moi comme père. Mais d'abord, tu en parleras, tu les inculqueras à ton fils et tu en parleras. Il faut inculquer, il faut en parler. Inculquer, ça veut aussi dire répéter pour que ça reste gravé dans la mémoire. Combien de gens ont été touchés à leur âge avancé parce qu'autrefois, à la maison ou à l'école de dimanche, ils ont appris des versets bibliques ou appris des chants chrétiens d'enfants. Ils se sont rebellés, ils sont allés loin du Seigneur. Et à l'âge avancé, ils se rappellent un verset qui leur avait été inculqué à bas âge. Et finalement, la prière des parents qui sont déjà décédés s'exauce des années après, des décennies après. Et maintenant, la leçon, qui est une leçon très pratique. Il y a bien sûr cette bonne habitude que je dois et je peux fortement recommander, c'est le culte familial, c'est-à-dire chaque jour, dans la mesure du possible, on réunit toute la famille, tout le foyer. Je dis dans la mesure du possible parce qu'il se peut qu'il y ait une réunion d'assemblée, il se peut qu'il y ait des enfants ou des parents qui aient voyagé, ainsi de suite. Mais le maximum possible, une habitude journalière pour réunir la famille
pour prier, pour ouvrir la parole de Dieu, pour la méditer et pour chanter et pour aller à genoux pour les prières et les actions de grâce et même pour les supplications parce que les besoins sont multiples. C'est bien. Mais ici, ça dit, quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras par le chemin et quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça, pour moi, c'est une leçon très difficile. Parce que je suis souvent très pris par le travail, par les coups de fil, par les mails, par les préparatifs d'études bibliques, et ainsi de suite. Chacun ayant sa tâche, la vôtre est sans doute différente, mais nous sommes souvent tous occupés de beaucoup de choses. Et alors, tu es assis. Tu es assis derrière ton bureau. Tu es assis à la cuisine pour préparer un repas. Tu es assis pour enfin lire quelque chose. La parole de Dieu pour te consoler, t'édifier. Et voilà que ton enfant vient. Que mon enfant vient. Et j'ai dû apprendre et je dois encore réapprendre à tout instant que quand je suis assis, ce n'est pas pour me reposer, mais pour être disponible pour la famille. Quelle leçon importante. Et ma famille pourra tout de suite reconnaître que je manque souvent là-dedans. Et pourtant, c'est mon désir. Et j'espère que c'est le vôtre aussi. Parfois aussi, après une longue journée de travail, j'essaie de me détendre et de faire une promenade. Et alors un enfant demande, papa, je peux t'accompagner? Je dirais, oh non. Dans mon cœur, je dirais parfois, oh non, j'ai besoin de repos à la tête. Et pas de trop de questions, ainsi de suite. Mais je dis, oui. Le Seigneur me donnera l'énergie, c'est ce sur quoi je compte. Et on s'en va ensemble. Et la promenade devient alors une occasion en or pour inculquer les paroles à mes fils, à mes enfants, et en parler, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Quand tu marcheras par le chemin, et même quand on est en route, dans le car, dans la voiture, dans le train, avec des enfants, peut-être en train de partir en vacances ou d'aller au village natal ou de faire un voyage et même à une conférence. On ne marche pas, mais on est dans le véhicule. Et pourtant, on a des occasions en or, au moins de temps à autre, qui se présentent pour parler du Seigneur et de sa parole à nos enfants, collectivement ou un à un. Quelle occasion en or. Quand tu te coucheras, ça c'est difficile. Parce que quand finalement, à la fin de la journée, je me couche, je ne vais pas au lit sans être bien fatigué. Donc, quand je vais au lit, je suis bien fatigué. Et voilà que j'entends un enfant s'approcher. Je dis, oh non. Mais oui, je dois encore apprendre. Oui, je suis papa, je suis père. Et me rendre disponible même à pareil moment. Parfois, si c'est trop long, on peut à un moment donné dire, mais mon fils, peut-être demain, on va continuer. Mais c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent s'adresser à leur père. Et moi, alors, j'ai l'occasion en or pour, à travers leurs questions sur tel et tel point, pour leur parler de la volonté du Seigneur telle qu'on la trouve dans la parole. Pour nous, ce n'est pas les statuts et les commandements et les ordonnances. Pour nous, c'est toute la parole de Dieu. Et pour nous, c'est beaucoup plus comme chrétiens, c'est des principes bibliques que nous devons inculquer à nos enfants pour qu'ils apprennent au fur et à mesure de les mettre en pratique dans leurs circonstances particulières. Et ils le feront peut-être différemment de ma manière. Mais l'importance, c'est qu'ils le fassent devant leur Seigneur et qu'ils cherchent à lui plaire à tous égards. Et quand tu te lèveras, le matin, on a souvent besoin d'avoir un peu de calme à la tête, n'est-ce pas? Les uns plus que les autres. Quelques-uns sont bavards dès qu'ils se lèvent, d'autres ont besoin d'une heure de calme avant d'être en forme. Et alors l'enfant vient. Qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, non, je ne veux pas de temps. Quelle leçon vont-ils apprendre alors? Parce que c'est par moi qu'ils devraient comprendre quelques réalités de qui est Dieu comme Père. Si moi je ne suis jamais disponible, qu'est-ce que je vais inculquer chez les enfants? Leurs idées
sur Dieu le Père pourront même être fortement troublés. J'ai eu des professeurs dont les pères avaient été pasteurs et anciens et qui ont dit, à cause de cela, je ne veux rien savoir de la foi chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que mon père avait toujours le temps pour tout le monde, pour toute la congrégation, mais jamais pour nous comme enfants. Que ce ne soit pas le cas pour nous, pères, ni pour les mamans, mais je crois que les pères sont beaucoup plus en danger. Alors, arrivera quand nous faisons ainsi, nous inculquons les paroles du Seigneur dans les cœurs et les consciences de nos enfants. Nous en parlons avec eux, avec cette motivation que ces paroles se trouvent sur notre propre cœur. Le jour va venir, quand ton fils t'interrogera à l'avenir, verset 20, disant que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a commandés. Alors ils pourront me poser la question, nous poser la question. Papa, maman, qu'est-ce que cette Bible te dit? Pourquoi tu lis actuellement dans l'Évangile selon Jean? Est-ce que tu fais une étude journalière? Oui, mon fils, peut-être même avant que tu ne te lèves. Ah, d'accord. Tu lis quoi? Et pourquoi tu lis? Et par ailleurs, et pourquoi est-ce que tu fais telle et telle chose? Est-ce que c'est prescrit dans la parole? Pas que nous nous fondons sur la loi, parce que nous vivons sous la grâce. La grâce et la vérité vint par Jésus-Christ, dit Jean chapitre 1er. Mais néanmoins, toute la parole de Dieu est pour notre instruction et nous ne pouvons mettre aucun verset, aucun chapitre de côté. Chaque verset n'est pas adressé à nous, mais chaque histoire dans la parole de Dieu a une leçon spirituelle et pratique pour nous. Et alors nous pouvons leur montrer à nos enfants ce que Dieu nous a commandé. C'est intéressant. Que sont les témoignages, etc., que Dieu vous a commandé, que notre Dieu vous a commandé? C'est aussi une question très personnelle. Est-ce que nous saurons répondre à cela? Si nos enfants reconnaissent Dieu comme leur Dieu, ils peuvent dire ce que notre Dieu, notre Seigneur, nous a dit. Mais ils peuvent aussi dire, qu'est-ce que notre Seigneur t'a dit, papa? Pourquoi tu fais comme ça? Et on a la chance en or pour ouvrir la parole de Dieu avec eux et montrer la bénédiction et la richesse qui se trouve dans cette parole, qui est toujours centrée sur la personne et l'œuvre de Christ. Parce que lui est les délices du cœur du Père. Et si je peux montrer cela, il y aura beaucoup gagné. Puisse Dieu nous donner cette grâce. Je tire encore notre attention vers une expression dans le verset 20. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, ainsi de suite. Dieu préparait déjà les Israélites. Il leur disait que, attention, le jour peut venir que ton fils, ta fille, vient vers toi. Et elle aura une question. Qu'est-ce que tu vas répondre? Réfléchis déjà maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on a une réponse à toutes les questions. Mais on peut se préparer. On sait tous qu'aux écoles, les enfants apprennent de plus en plus l'évolution et non la création. Tu sais que si ton enfant fréquente tôt ou tard, il va revenir à la maison avec des questions là-dessus. Tu peux te préparer en lisant un livre là-dessus pour lui venir en aide le moment venu et montrer, non, mon enfant, on te dit telle et telle chose à l'école, mais la Bible dit autre chose. Aucun homme n'était là à l'époque. Il raconte des histoires comme si c'était scientifiquement prouvé et comme si c'était un fait établi. Or, il n'y avait personne présent, sauf Dieu. Et Dieu, avec certitude et précision, nous a dit ce qui s'est passé à ce moment-là. Lis simplement Genèse 1 et 2 et tu vas voir. C'est une recommandation, mais il faut trouver des réponses pour pouvoir les donner aux enfants le moment venu.
préparons-nous pour que nos enfants sachent que ce n'est pas par tradition ou habitude, ou parce que des frères âgés d'il y a un siècle ont dit telle ou telle chose, que nous faisons une chose, mais parce que nous aimons le Seigneur, nous aimons sa parole, et ça a une grande valeur et une richesse pour notre âme. Et nous voulons leur transmettre cette richesse pour qu'ils soient eux-mêmes attirés par cela. Que le Seigneur nous donne cette grâce, à vous et à moi, pour ainsi être des canaux de bénédiction quand nous ouvrons la parole de Dieu et nous en parlons à nos enfants et nous recevons en retour des questions là-dessus, que nous sachions répondre comme les Israélites à partir du verset 21 de Deutéronome 6 aussi avaient une réponse à donner. Et sur quoi est-ce que ça se fonde? Ça ne dit pas « Oh, c'est parce que Dieu dit et on le fait, un point trait ». Ne discute pas, non. Ils vont en arrière. Ils rentrent à Exode 12. Et c'est bien pour nous aussi de ne pas dire « C'est comme ça mon fils, il faut tout simplement accepter ». Mais de dire « Tu sais pourquoi je veux garder en toute faiblesse la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a eu un jour où Christ est venu sur la terre pour mourir à ma place sur la croix. Et c'est lui qui me dit de faire telle ou telle chose et de ne pas faire une autre chose. C'est pour cela que j'aime me consacrer au Seigneur et à sa parole et me soumettre à cette sainte parole. Et ça va toucher les cœurs des enfants. Ça va les faire réfléchir pour leur bien et pour la gloire du Seigneur. Que ce soit le cas dans nos foyers. Et que les mamans, mais particulièrement nous, les pères, on prenne sa responsabilité au sérieux. Que le Seigneur nous vienne en aide pour cela, chaque jour de notre vie. Merci et à bientôt pour la 4e et dernière partie de cette série. Merci.